C'est vraiment une belle pierre quand même. Bonjour tout le monde. Vous l'avez reconnu, c'est notre fameuse pierre à mousseau. On est juste à côté de chez moi, à la base de loisirs de Draveil. Donc aujourd'hui, on ne va pas en parler, puisqu'on l'avait déjà fait dans une vidéo. Mais on va parler de ma chaîne YouTube, puisqu'elle a un petit peu plus de 2 ans aujourd'hui. Donc ça va être le bon moment pour faire un petit peu le bilan de ces 2 années. Et puis ça va être aussi le moment d'évoquer l'avenir de cette chaîne YouTube qui, je ne vous le cache pas, est plutôt incertain. Ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu le tour de la base de loisirs ensemble, tranquillement, une petite balade. Donc une vidéo tranquille, un peu spéciale. Au début, je ne voulais pas la faire, mais hier, je me suis dit quand même que ça serait peut-être une bonne idée. Allez, on commence le petit tour. À tout de suite. Allez, on commence le petit tour. Il y a beaucoup de monde, donc on va un petit peu avancer. J'aime bien ce parc en tout cas. Il y a des jolis points de vue, surtout de l'autre côté. Puis il y a même plein de beaux cailloux. Il y a même le fameux menhir de la pierre à mousseau. Donc je m'y balade souvent. On en verra certains de ces cailloux le long de la promenade. Comme celui-là que j'aime bien. On dirait quasiment un polissoir ou une meule. On dirait un petit peu du grès. Alors premièrement, ce que je voudrais faire, c'est vous remercier. Parce que si cette chaîne existe, c'est aussi grâce à vous, mes fidèles spectateurs. J'ai déjà plus de 1000 abonnés sur YouTube. C'est vrai que ça fait très plaisir. Parce que, pour tout vous dire, je ne pensais jamais arriver un petit peu à cet objectif. Et c'est vrai que c'est déjà une réussite en soi. Encore merci tout le monde. Merci quand vous likez, quand vous commentez la vidéo, que vous partagez. Ça me fait très plaisir en tout cas. Après, au début, je faisais surtout ça pour moi. Mais vu que finalement ça plaît un peu, c'est vrai que ça m'a poussé aussi à continuer. 2 ans, c'est déjà pas mal. On en aura vu quand même des belles choses ensemble. Surtout voilà, à Carnac, en Lozère aussi, une région que j'adore vraiment. Je pense que mes vacances en 2023, c'est vraiment parmi mes préférés que j'ai eus. J'ai vu plein de beaux sites, plein de beaux paysages. J'ai rencontré des gens très sympas. Et finalement, je trouve que cette série sur la Lozère, ça a donné quand même de belles vidéos. Alors on arrive à un petit caillou. C'est ma roche à fossiles, comme j'appelle ça. J'en ai récupéré de nombreux ici. Très très beau. Vous voyez, on en voit pas mal. C'est surtout des sortes de coques. Mais j'ai récupéré de magnifiques fossiles sur cette pierre. Ils sont chez moi, entreposés dans mon cabinet aux curiosités. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire c'est lesquelles vos vidéos préférées. Moi, je pense qu'il y a la gravure qu'on avait vue en Lozère, l'Ouroboros de Rune. Il y a aussi le menhir du Cosméjean, le gardien du Méjean, comme j'ai appelé la vidéo, que j'aime beaucoup. Il y a le petit train qui passe. On va attendre que ça soit terminé, tout ce bruit. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On est samedi, il y a aussi beaucoup de vent. J'ai peur un petit peu que les gens me voient parler tout seul. Ils se disent mais c'est qui ce dingo? J'ai quand même une réputation à tenir les amis. Alors pour revenir sur ce bilan, bien quand même plutôt content jusqu'à maintenant. On aura vu des beaux paysages, fait des beaux voyages, vu des beaux mégalithes. Plutôt satisfait du nombre d'abonnés, pas toujours du nombre de vues sur les vidéos malheureusement, puisque c'est beaucoup de boulot. Et qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est YouTube. D'ailleurs, bizarrement, j'ai quand même plus de succès sur YouTube que sur Facebook. Sur Facebook, je ne partage quasiment que des photos. Et je trouve quand même que je suis peut-être un meilleur photographe que vidéaste. J'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés sur Facebook malheureusement. Donc n'oubliez pas d'aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse les photos, parce que je me jetais un peu des fleurs, mais c'est vrai que j'en ai des très jolies de tous les sites que nous avons visités ensemble. Un bel arbre
le long de la Seine. C'est vrai que j'aime beaucoup les arbres aussi. J'en ai croisé pas mal des magnifiques lors de mes aventures. Et pour revenir sur mes vidéos préférées, celle sur le chêne de la forêt de Sénart qui était tombé. Bien pareil, c'est une de mes vidéos préférées. On arrive sur un petit pont que j'aime bien et j'ai un peu le vertige dessus. J'ai toujours peur de laisser tomber mon smartphone en prenant une vidéo ou une photo. Donc on va faire très attention. On me demande souvent, mais pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la période du Covid, c'est vrai que ça a été plutôt compliqué pour moi. Je me suis beaucoup ennuyé. Je déprimais vraiment pas mal. Et donc, quand ça s'est terminé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire un petit peu pour relancer la machine en quelque sorte? Et je me suis dit, je vais faire des voyages. Donc, je m'intéressais déjà un petit peu à ces cailloux magiques, les mégalithes. Et au début, j'ai commencé à regarder une destination. Eh bien, c'était l'île de Malte. Il y a de nombreux temples mégalithiques là-bas. Il n'y a pas vraiment de menhirs ou de dolmens, mais il y a des choses tout à fait intéressantes à voir. Donc c'est peut-être un voyage que l'on fera ensemble. Des belles petites fleurs. Ça a bien poussé déjà cette année. On arrive à la pierre à mousseau justement. C'est aussi à cause de ce menhir que je me suis lancé dans toutes ces aventures. C'est vraiment un bloc magnifique. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu grâce à lui si je me suis intéressé aux mégalithes. Parce que je lui rendais souvent visite. Il est quand même incroyable ce menhir. Avec sous cet angle on dirait un petit peu un morail. Et quand on tourne on voit aussi une sorte de visage sous cet angle. C'est vraiment un de mes menhirs préférés. Donc pas vraiment de grandes raisons finalement si je fais tout ça. C'est la Covid où je me suis dit ça serait peut-être bien que je sorte un petit peu de chez moi, découvrir le monde. Et puis voilà, ce beau bloc. Je suis toujours demandé mais qui c'est qui avait construit ça et puis pourquoi. D'ailleurs, j'ai aucune formation là-dedans, dans l'audiovisuel ou la photographie. J'ai un métier qui a vraiment rien à voir avec tout ça. Et c'est vrai qu'au début, je pensais que ça serait plus facile. Et je peux vous assurer que ça ne l'est pas. Parce que c'est vrai, au début, je ne me renseignais même pas sur les sites que j'allais voir. C'était vraiment de la pure découverte. Mais au fur et à mesure, je me suis dit que ça serait peut-être bien aussi d'avoir un petit peu des explications avec ce qu'on retrouve dans les études archéologiques. Et donc c'est pour ça que je me suis mis aussi un petit peu à complexifier mes vidéos après la première série sur les mégalithes de Karnak. Donc c'est vrai que des fois les vidéos peuvent être un peu longues. Pourtant je les raccourcis au maximum parce que généralement j'ai environ 1 heure et demie d'image. Et voilà, je suis obligé de couper de bons tiers pour que ça reste raisonnable. Parce que j'ai l'impression que plus les vidéos sont longues, moins vous êtes en fait concentré dessus. Allez, on va laisser ce beau bloc. Donc on a vu un petit peu pourquoi je m'étais lancé dans ces aventures. Quelle vidéo aussi j'avais préférée. Et puis maintenant, on va parler, ça va être un peu plus délicat, mais on va parler des problèmes. Et ce qui fait que cette chaîne a peut-être un avenir incertain. Donc avant ça, on va faire un gros câlin au menhir pour se donner de la force. Et puis on va continuer la balade. On est à peu près à la moitié, je dirais. Allez, à la prochaine, mon pote. Je suis toujours content de venir le voir, ce beau menhir. J'adore les deux arbres qui sont à côté du menhir. On a l'impression qu'ils ont été déformés par son énergie. Celui-là est carrément coupé en deux. Il a deux troncs jumeaux. Puis l'autre, il a une branche tout à fait particulière. Bon, allez, on continue. Comme je vous disais, on va évoquer maintenant les problèmes de la chaîne.
Et je m'excuse par avance si c'est un petit peu décousu puisque je n'ai pas forcément préparé de texte ni rien. Donc voilà, je vous parle la main sur le cœur. Et puis sûrement que j'oublierai des choses à des moments, j'y repenserai ensuite, donc je vous les évoquerai. Alors déjà, une des premières choses que je pourrais dire, eh bien, c'est que quand je me suis lancé dans cette aventure, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Alors comme je l'ai évoqué, au début je filmais pas beaucoup, je prenais beaucoup de photos. Et puis je me suis aperçu que j'avais pas assez d'images au final. Parce que plus j'ai gagné d'abonnés, plus j'ai voulu aussi complexifier mes vidéos. Et maintenant, eh bien, elles sont peut-être même parfois un peu trop complexes, un peu trop longues. Bien souvent, j'ai entre 1 heure et 1 heure et demie d'images pour chaque site. Et donc, vous imaginez bien que si la vidéo fait 20 à 30 minutes au final, eh bien, j'ai coupé de très 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 nombreux passages. Et parfois même des passages que j'aime beaucoup. Donc ouais, des vidéos de plus en plus longues, de plus en plus complexes. Et donc forcément, mathématiquement, elles me prennent de plus en plus de temps. Et je ne rigole pas en vous disant ça, puisque les vidéos de la nouvelle série sur Karnak, la plupart des vidéos m'ont prise entre, je dirais, 40 et 50 heures de travail. Je ne cache pas que même la première vidéo, elle a dû me prendre dans les 100 heures. Et celle que je suis en train de faire maintenant, eh bien, c'est un petit peu pareil. Le pire, c'est qu'il a fallu que je la retourne. Donc tout ça me prend énormément de temps, à tel point que eh bien, j'ai pris beaucoup de retard sur les vidéos. Pour tout vous dire, je n'ai même pas fait la moitié de ce que j'avais filmé en mars 2024 à Karnak. Et puis, il y a aussi tout mon voyage en Lozère de cet été que j'aurais bien aimé vous montrer. Mais j'en ai pour des centaines, voire peut-être des milliers d'heures devant moi de montage. Et ça va nous amener au problème fondamental, au problème principal que j'ai avec toutes ces vidéos que j'ai filmées depuis 1 an. La tyrolienne. Bon, comme je vous disais, voilà, problème principal de mes vidéos. En fait, ça fait 1 an que je filme. Et autant avant, ça ne m'avait pas choqué, mais je ne sais pas pourquoi, sur la dernière, là, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu un toc de langage, un tic de langage, tic-toc. En fait, j'ai réécouté mes anciennes vidéos, je l'avais déjà, mais sur ma dernière, ça m'a vraiment, on va dire, sauté aux oreilles pendant que je montais. Et depuis, je n'entends plus que ça. Et j'ai l'impression que ça ne sert à rien de monter toutes ces vidéos parce que peut-être que vous y ferez pas gaffe, mais bien moi ça me saoule énormément à chaque fois. J'aime bien ce bloc. On pourrait croire que c'est un menhir, mais ce n'en est pas un. Je pense que c'est une ancienne pierre d'un des murs du château qui se trouvait ici, du château de Mousseau. On en voit encore quelques vestiges. Donc pour tout vous raconter, la dernière vidéo, du moins la vidéo qui est en préparation, c'est sur le géant du Magno et le quadrilatère qui est à Karnak. Eh bien, j'ai énormément de mal à la faire. Le plus ironique, c'est que ce que j'avais filmé en mars 2024 ne me plaisait pas. Et donc, j'ai tellement de retard que je me suis dit, de toute façon, j'y retourne en mars 2025. Donc, je vais la refaire. Et je l'ai refaite. J'ai tout retourné, tout recommencé. Et quand je suis arrivé chez moi, que j'ai commencé à vouloir monter la vidéo, eh bien, c'est là que je me suis aperçu de ce tic de langage. Et je vous avoue que je suis bien embêté parce que j'avais déjà passé 2 semaines sur la première version. Là, ça va faire 2 semaines que je passe sur la nouvelle et je trouve que c'est encore pire. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu dépité. Le montage avance, je vous la sortirai, mais ça m'oblige en fait à faire énormément de voix off. Alors vous allez me dire, mais où est le problème justement? Fais des voix off. Eh bien oui, mais les voix off, ça me prend énormément de temps, plusieurs heures. Je vous avoue que j'ai énormément de mal à écrire des textes. Des fois aussi, j'aime pas faire des voix off parce que justement, on a l'impression, même ça s'entend très bien,
que je lis un texte alors que le reste de ma vidéo est plutôt naturel, comme si on se baladait ensemble et que je vous présentais les sites. Donc c'est vrai que pour l'exemple, cette dernière vidéo que j'ai retournée, eh bien je me suis dit elle va me prendre beaucoup moins de temps à monter et finalement je me retrouve avec à ce qu'elle me prenne peut-être 2 fois plus de temps que l'original. Et je vous avoue que tout ça, ça me mine énormément. Regardez, il y a des beaux blocs ici. Celui-là, il est en grès, je pense. On dirait vraiment un menhir. Il est très joli. Donc, ouais, comme je vous disais, ça me prend énormément de temps tout ça. Peut-être même beaucoup trop. Donc, quelqu'un m'a dit aussi dernièrement, mais pourquoi tu n'écris pas ton texte avant d'y aller? C'est un petit peu aussi pour le même problème. Déjà, je suis pas sûr que ça va éliminer mes tics de langage. Et puis de deux, j'aime bien vous présenter ces sites un petit peu au naturel. Donc c'est aussi pour ça que j'ai des tics de langage, puisque je cherche pas mal ce que je dois vous dire, vu que je n'ai rien préparé. Et forcément, j'ai des moments d'hésitation. Ou alors, je cherche à terminer mes phrases un petit peu par toujours les mêmes mots ou les mêmes expressions parce que ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais vous dire ensuite. Il y a des mômes partout. Heureusement qu'on n'est pas sur un site mégalithique parce que je vous avoue que ça m'aurait un petit peu saoulé. Ça m'arrive parfois d'aller sur certains sites et il y a tellement de monde que ça devient très très difficile de filmer. Et bien ça nous amène aussi à un autre problème un petit peu que j'ai en ce moment. Ce problème étant bien que depuis un petit moment, ça me saoule un petit peu d'aller filmer, je vous avoue. Et ça m'est arrivé pour le dernier site que j'ai été voir au mois de mars. Le site de Pont-Neuf, qui est pourtant très joli, mais il y avait tellement de monde que je sais pas. En plus, c'est juste à côté de la route, il y a énormément de bruit de voiture. Eh bien, ça m'a plus énervé en fait ce début de vacances qu'autre chose. Et c'est vrai que des fois, je peux un petit peu aussi embêter mon entourage avec tout ça, puisque je râle beaucoup et je trouve que c'est pas bon au final. Donc voilà, un petit peu déprimé, un petit peu désabusé. Et c'est vrai que je ne sais même pas si je vous présenterai toutes ces vidéos. Si je me fais même plus plaisir en filmant ou en montant les vidéos, je vous cache pas que je vois pas trop l'intérêt de continuer, si ce n'est pour vous, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien quand même ce que je fais. Alors aussi, ça nous amène un petit peu à un autre problème que j'ai, c'est que j'ai tellement filmé. Là, comme je vous disais, le montage est de plus en plus long. Et je suis aussi obligé de couper de plus en plus de passages. Et en fait, il y a des passages où je parle pas, où c'est juste un beau paysage. Et bien tout ça, je les coupe et je vous avoue que je trouve ça assez dommage puisque des fois, j'ai l'impression que ma vidéo, elle est un petit peu, voilà, comme si j'étais sous amphétamine. C'est peut-être aussi que ça vient de moi, que j'écoute trop les critiques, puisque sur mes dernières vidéos, j'ai eu des gens, c'est la première fois qu'ils commentaient, eh bien c'était pour faire une critique. Alors c'est vrai que sur YouTube ou Internet en général, c'est un peu le lieu où la méchanceté des gens peut s'exprimer pleinement. Et bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire, je vais faire abstraction, mais eh bien ça me touche quand même. Je prends en compte les critiques et en fait, j'ai tellement tourné de vidéos, j'en ai tellement en retard que ces critiques que j'ai eues maintenant vont s'appliquer sur les 50 prochaines vidéos. Regardez cet arbre, je sais pas, ça va être un pin. Et alors, il est gigantesque. C'est vraiment un des plus beaux de la base de loisirs et un des plus vieux. Moi, je me disperse, mais ouais. J'aimerais bien vous mettre voilà, juste des images comme ça où on voit un bel arbre. Et sans vraiment de commentaires, juste avec un petit peu de musique. Ça espacerait un petit peu la vidéo. Et puis je pense que vous êtes quand même suffisamment intelligent pour que j'ai pas besoin de tout vous décrire. Je me plains des commentaires, mais j'ai quand même de la chance. J'en ai pas beaucoup de malveillants. Vous êtes plutôt une communauté gentille en général. Alors ici, c'est un de mes coins préférés en photo.
Aujourd'hui, il fait pas très beau, mais quand il y a du soleil, c'est sympathique. Et je vous prépare d'ailleurs une photo de ce lieu, et bien prise pour tous les mois pendant un an. J'aime bien faire ça sur Facebook. Ça a pas mal de succès sur les groupes de ma ville. Un petit peu au calme, ça fait du bien. Une petite oie bernache. Ça lui fait peur, elle est toute seule, des fois il y en a plus de 20. On va pas aimer le téléphone parce que normalement elles sont pas très craintives. Il y en a partout ici, il n'y a pas encore les bébés, mais vous verrez quand il y a les bébés, ça déménage par groupe de 40 à se balader un peu partout. Regardez, ils sont tout mignons, il y a déjà les petits bébés canards. Ils sont trop beaux. J'adore les bébés canards. Il y a quand même 6, hein. Ah, c'est tôt. Je m'attendais pas à en voir, je vous avoue. Ils sont vraiment très 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 mignons. Donc dans le meilleur des mondes, on va dire, la chaîne dans le futur, voilà, j'aimerais bien finir de vous présenter certains sites que j'ai filmés en 2024. Donc là, je suis en train de préparer la vidéo sur le quadrilatère et le géant du Magno à Carnac. Puis on verra aussi les menhirs engloutis de Quiberon, puisqu'au mois de mars dernier, eh bien, j'y suis allé pendant les grandes marées. Et j'ai pu les voir alors que normalement ils sont sous l'eau. Puis j'aimerais bien aussi, comme je vous disais, un jour aller à Malte. Et puis aussi en Espagne, parce que quand j'étais petit, j'allais souvent en Catalogne, dans un endroit bien précis. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de mégalithes autour de cet endroit. Et je vous avoue que j'aimerais bien y retourner. Peut-être que ça me remonterait un petit peu le moral, tout ça. Il y a plein d'oiseaux ici. À chaque fois, regardez ces beaux cygnes en train de faire leur petite toilette. Il y a une des autres mascottes de la base de loisirs, c'est cette oie chinoise. C'est un mâle apparemment. Bonjour toi. Il me fait un peu de mal des fois parce que quand les autres oies eh bien, partent pour l'hiver, eh bien ce pauvre, eh bien, il se retrouve tout seul. Et des fois on voit qu'il est triste. Et là d'ailleurs il est tout seul aussi. Ce serait bien peut-être qu'il lui trouve une copine, la municipalité. Je vais quand même vous montrer un dernier caillou que j'adore dans cette base de loisirs, qui me paraît très bizarre, on dirait un polissoir. Donc le caillou, vous m'excuserez par avance, mais il est complètement sur la bordure de la base de loisirs, et donc tout proche de la route. Alors, regardez ce bloc, je ne vous mentais pas, hein, on est juste à côté de la route. Mais il fait 2 bons mètres de long, il est en grès, et il a une rainure sur le dessus qui est vraiment particulière. On a l'impression que c'est un polissoir oublié. J'ai posé des questions à la municipalité, mais ils n'ont même pas daigné me répondre. Je les comprends parce qu'ils ne devaient même pas comprendre de quoi je leur parlais. Mais il y a des menhirs qui ont disparu dans Draveil. Et je me demande si, eh bien, tout simplement, on n'a pas ramené ces gros cailloux à la base de loisirs. Parce que ici, eh bien, avant c'était une sablière. Même quand la sablière a été abandonnée, en fait, les grands lacs, eh bien, c'était des sortes de décharges publiques où tout le monde venait jeter un petit peu les résidus des constructions immobilières, et peut-être qu'on a déplacé des menhirs jusqu'ici. En plus, il est bien en pointe et il a une base quand même bien plate. Alors, on voit même des cupules dessus, mais je pense que c'est des cupules naturelles. Ah, et il y a une très très belle cupule aussi ici. Celle-ci, on a l'impression qu'elle est moins naturelle. C'est pas forcément une pierre du néolithique, elle a peut-être servi, je sais pas, peut-être comme gouttière ou dans une fontaine. Ou alors peut-être pour aussi, je verrais bien pour laver le linge au Moyen-Âge. Je vous en montrerai peut-être plus en détail un jour ce caillou, quand on parlera de Thomas Piketty et de la base de loisirs. Mais ce qu'on va faire maintenant, nous, eh bien, c'est passer à la conclusion, parce que je vous avoue que je meurs de soif et je n'en peux plus.
Bon, bah voilà, c'est l'heure de la conclusion. Donc déjà, encore, eh bien, merci, 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 merci à tous ceux qui like et qui commentent. Ça me fait très plaisir que vous regardiez mes vidéos et que ça vous intéresse. Donc jusqu'à présent, c'est vrai que ça a été quand même une belle aventure, même si j'ai eu plein de périodes de doute. J'aimerais bien continuer cette aventure, mais comme je vous disais, l'avenir de cette chaîne est plutôt incertain. Peut-être que je ne ferai qu'une petite pause ou peut-être que ça continuera parce que forcément, si j'arrête de filmer et d'aller visiter ces beaux sites, eh ben, je pense que je vais m'ennuyer. Donc peut-être que je compte aussi un peu sur vous pour me redonner la foi. Allez, j'arrête de parler. C'était pas forcément une vidéo très amusante, je le conçois, mais bon, il fallait peut-être que je la fasse aussi. Donc les amis, eh bien, je vous dis à la prochaine, j'espère. Je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses et on verra bien si l'aventure continue. Alors pour finir, eh bien, il y a 2 jours, c'était mon anniversaire. J'ai 43 ans. Je ne cache pas que ça fait mal. Et voilà, je voulais juste vous le dire. Là, ce soir, je vais manger avec les parents dans un restaurant italien. Je pense que ça va me remonter un petit peu le moral. Puis je voulais vous montrer aussi ce point de vue que vous connaissez sûrement, puisque je le prends très souvent en photo. Et voilà, les petits bateaux. Sûrement ici que j'ai pris le plus de photos à la base de loisirs de Draveil. J'ai eu des couchers de soleil magnifiques ici. J'ai déjà fait aussi une série de photos sur un an, une photo pendant un mois de ce lieu. Si ça vous intéresse, eh bien, il faut aller sur Facebook. Donc, eh bien, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, portez-vous bien et restez curieux, les amis. Ciao tout le monde.